Avez-vous un projet d'études à l'international? Ça y est, Caution Bancaire Étudiant vous accompagne en toute tranquillité. Avec nous, faites de votre mobilité pour études à l'international une expérience sans stress. Nous simplifions les démarches administratives et mettons à disposition des étudiants des outils innovants pour la réussite de leur projet d'études à l'étranger. Nous délivrons notamment l'attestation de virement irrévocable AVI qui permet à l'étudiant de justifier ses moyens de subsistance à l'étranger. Caution Bancaire Étudiant et ses partenaires vous offrent une caution bancaire AVI Express, économique, rapide et utile, un logement adapté, une assurance fiable et à moindre coût, un billet d'avion toute destination payable en plusieurs mensualités, un accompagnement pré- et post-visa, un prêt de mobilité pour études à un taux de 0%. Nos services sont rapides et impeccables, simples et soignés, sécurisés et conformes aux normes des services consulaires. Nous sommes à Lomé, à Didiolé, vont en face de la pharmacie du Point E. Téléphone 70 15 33 33 96 35 33 33. Caution bancaire étudiant. Quand réussir demeure un pur plaisir. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Miss Yawa et ce soir nous poursuivons l'une des épreuves les plus redoutables des joutes verbales francophones, l'improvisation. Ils étaient 16 à passer dans l'émission précédente, on découvrira 8 tout à l'heure à passer sans filet devant le jury. À la fin de cette épreuve, les 16 meilleurs orateurs seront retenus. Qui passera le cap? Nous le découvrirons tout de suite. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Un thème tiré au sort, 30 secondes de réflexion, 2 minutes de parole, rien que le moment présent. Voici le candidat numéro 1. Comment ferez-vous de votre localité un modèle de gouvernance participative et transparente? Ayaï Marc Penny. Bonjour, Bonjour. bienvenue. Merci. Alors, votre sujet est le sujet numéro 1. Comment ferez-vous de votre localité un modèle de gouvernance participative et transparente? Vous êtes candidat aux prochaines élections municipales et votre rôle ce soir, ce sera de convaincre les habitants de votre localité que vous êtes capable de mettre en place une gouvernance ouverte avec des mécanismes concrets pour associer les citoyens à la prise de décision. Vous avez 1 minute de réflexion et 2 minutes pour convaincre les populations de votre contrée. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Population de Vaughan, bonsoir. Je suis né ici, j'ai grandi ici et je rêve ici. Et aujourd'hui, je suis là devant vous pour partager ce rêve. Rêve qui deviendra réalité si je devenais maire. Force est de constater que la gestion des travaux au sein de notre communauté n'est pas transparente. On cache certaines réalités du terrain aux citoyens. Il y a manque de fluidité. Ceci étant, j'ai pensé à initier un projet passant par l'instauration d'une équipe qui va recueillir l'avis de tout le monde. Et ceci, c'est en passant par vos maisons respectives, en vous posant des questions pour que tout le monde, pour que chaque citoyen de Vaughan puisse apporter sa pierre à l'édifice pour la construction de notre communauté. Je ferai en sorte que chaque semestre, des comptes économiques seront faits pour que vous puissiez savoir la manière dont l'argent de la communauté est géré dans la réalisation des projets de la ville. Population de Vaughan. Si une ville peut être forte, ce n'est pas parce que le maire de la ville est fort, non. C'est parce que les citoyens de cette ville, c'est-à-dire vous les citoyens de Vaughan,
vous avez une idée entretenue autour de mon projet. Ce qu'on va essayer de réaliser main dans la main pour le développement de Vaughan. Ensemble, main dans la main, faisons de Vaughan une ville exemplaire. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Je peux retourner? Sujet 4. Face à l'exode rural et au déclin des territoires, que proposez-vous pour réinventer votre localité? Elvis Randolph, bienvenue. Vous avez choisi le sujet 4, face à l'exode rural et au déclin des territoires. Que proposez-vous pour réinventer votre localité? Ce soir, vous êtes devant nous en tant que candidat aux élections municipales à venir et votre rôle sera de formuler des propositions fortes pour revitaliser votre localité. Développement local, retour des jeunes, infrastructure, économie sociale. Vous avez 1 minute de réflexion et 2 minutes pour nous convaincre. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Un soir, alors que je discutais encore avec mon père, j'ai vu une pléthore de jeunes quitter notre localité. Et je lui ai demandé, Père, où vont-ils? Et il m'a dit, Ah, fiston, ce sont la relève de demain, ces jeunes qui, en manque d'emploi, ont décidé de se diriger vers la ville à la recherche d'un Eldorado. Et depuis ce jour, je me suis fixé comme mission de les sortir lorsque j'aurai un pouvoir pour décider du changement. Aujourd'hui, chers ressortissants de la localité de Kaboli, en tant que candidat aux élections municipales de ma localité, j'ai une seule vision. Pour lutter contre les eaux rurales, il va devoir d'abord nous falloir, en qualité, lorsque je deviendrai maire, de créer des structures, que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans l'industriel, créer des infrastructures pour permettre aux jeunes d'avoir de l'emploi. Parce que si ces jeunes vont en ville, c'est justement parce qu'ils estiment qu'en vue, c'est meilleur que dans notre localité. En plus de cela, nous allons faire le nécessaire pour que ces jeunes, une fois sortis de leur études, une fois leur cursus scolaire terminé, nous allons les envoyer dans des filiales, dans des sociétés où ils iront apprendre pour pouvoir revenir chez nous et construire un avenir meilleur en mettant sur place des sociétés, en mettant en place tout ce qui est nécessaire pour pouvoir faire avancer notre localité et la faire connaître. Ce que je vous demande, c'est de me soutenir tout au long de cette élection municipale afin que la victoire soit nôtre. Ce sera compliqué, ce sera difficile, mais je suis certain que seul on va vite, mais ensemble on ira plus loin. Votez un seul candidat, Elvis Randolph Bédou, pour le développement de Kaboli. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Vous revenez au milieu pour lire votre sujet. Construire le commun, c'est aussi réparer les fractures. Que ferez-vous pour renforcer l'unité de la cohésion sociale de votre communauté? Madame Biam, merci d'être là. Bienvenue. Alors, vous avez 2 minutes pour faire une improvisation sur le sujet construire le commun, c'est aussi réparer les fractures. Que ferez-vous pour renforcer l'unité et la cohésion sociale de votre communauté? Alors, au cours de ces élections municipales, vous devrez vous positionner en médiatrice des tensions sociales ou politiques, en bâtisseur de paix et d'inclusion à l'échelle de votre localité. Vous avez 1 minute de réflexion qui prendra fin après le jingle. Bonne chance.
Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Munduna, Manjana, mes amis, mes pères, mes mères, bonsoir. Je suis issue de cette localité. C'est elle qui m'a vu grandir, mais à ce moment où nous sommes arrivés, je pense qu'il y a des choses à revoir. Depuis longtemps, nous nous sommes trop déchirés avec ces histoires de non, moi je suis de Tichao, non, moi je suis de Kekbelen, non, moi je suis d'ici et de là. Ce qu'il nous importe le plus, c'est d'être unis. Parce que c'est en s'unissant qu'on bâtit. Et à force de nourrir cette différence entre nous, on en vient à détruire même le bien public à cause de nos différences. Alors ce soir, je me présente devant vous en tant que candidate au poste de maire pour pour mettre en place des stratégies afin de réparer les torts que nous nous sommes causés pendant toutes ces années au nom des différences que nous avons brandies. Ainsi, pour ce faire, nous allons commencer par une cohésion. Et quand je vous parle de la cohésion, je vous parle plutôt d'une union. Au-delà de se retrouver lors de nos traditions, c'est-à-dire de l'Evala ou bien de l'Akbema, nous tous, nous sommes des habitants de la commune de la Cosa 2. Alors, il nous faut unir nos forces en soutenant chaque personne. Plus de je suis de Pau, plus de je suis de Kekbelen, plus de même je suis plus âgé que toi ou que je suis même le plus enfant. Non, je ne vous parle pas de manque de respect, mais je vous parle plutôt de cohésion et de respect de tous. Ce soir, je me présente pas pour me brandir en tant qu'une personnalité publique ou une personne qui cherche à être l'un de vous, mais parce que je suis plus proche de vous, je pense que je suis la candidate idéale afin que main dans la main, nous construisions l'union de notre population. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Notre environnement, notre avenir commun. Pourquoi et comment feriez-vous de l'écologie locale une priorité? Bienvenue, Madame Réoué. Merci, Comment vous allez? je vais bien. Ok. Vous avez choisi le sujet 5 dans le cadre de cette improvisation qui va durer 2 minutes et vous aurez 1 minute de réflexion pour plancher sur le sujet notre environnement, notre avenir commun. Pourquoi et comment ferez-vous de l'écologie locale une priorité? Et ceci dans la perspective des élections municipales. Vous êtes donc candidate. Et ce que vous devrez démontrer, c'est comment la protection des ressources naturelles et la lutte contre les changements climatiques peuvent s'ancrer dans les actions locales concrètes. Bonne chance. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Terre de mes ancêtres, population de Lama, je vous salue. Cette terre m'a vu naître. Cette terre m'a vu souffrir des aléas climatiques de ma communauté. J'ai vu la faim. J'ai vu des cultivateurs périr. J'ai vu des personnes être drainées par la mer à cause du changement climatique qui a été causé par nous-mêmes, notre population. Alors je suis partie, mais je suis revenue. J'ai vu M. Adjoa qui a sa femme complètement détruite. J'ai vu Madame Kouadjo avec ses 2 enfants qui peinent à nourrir ses enfants malgré le chant de son papa. Et là, j'ai décidé d'apporter quelque chose. J'ai décidé de me rapprocher des autorités compétentes pour apporter une solution. Mais pour cela, il me faut un poste. Pour cela, il me faut un nom. Et c'est pour cela que je suis devant vous. Pour que vous fassiez de moi la mère de cette communauté. Mesdames et messieurs, chère population, chaque choix que vous ferez ce soir est un bulletin de vote. Et à la fin du suffrage universel, chacun aura son résultat. C'est peut-être vous, Monsieur Kodjo, qui allez devenir le plus grand cultivateur du Togo.
C'est peut-être vous, Madame Kouadio, qui allez faire de votre enfant un as du gouvernement togolais. Alors votez pour la sagesse, votez pour l'équilibre, votez pour un engagement social. Votez, Sandra. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Sujet 4. Face à l'exode rural et au déclin des territoires, que proposez-vous pour réinventer votre localité? Bonne arrivée, Monsieur Abalo Hubert. Merci beaucoup. Dans le cadre de cette épreuve d'improvisation, vous avez choisi le sujet 4 intitulé Face à l'exode rural et au déclin des territoires, que proposez-vous pour réinventer votre localité? Donc, vous êtes devant nous en tant que candidat aux élections municipales prochaines. Vous devez donc formuler des propositions fortes pour revitaliser votre localité, le développement local, le retour des jeunes, les infrastructures et l'économie sociale. Vous avez 1 minute de préparation qui finira avec le jingle et vous aurez 2 minutes pour nous présenter votre proposition. Bonne chance à vous. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Milawelo, milawea. Milawelo. Chers concitoyens de Séagondé, à demi-fond, je vous avoue qu'en ce soir du 22 mars de l'année passée, je suis mort avec ce jeune qui a voulu quitter notre localité pour une autre. Manque de moyens pour arriver à satisfaire ses besoins. Aujourd'hui, je me présente devant vous pas comme un politicien, notre communauté en a connu assez, mais comme un fils de notre territoire. Parce qu'il est temps de bâtir en commun, où chaque jeune se retrouve, où chaque citoyen se reconnaît. Nous devons aujourd'hui arriver à créer un centre d'intérêt où chaque jeune se retrouve. Raison pour laquelle je vous propose de réinventer notre localité. Il nous faut proposer un système où chaque jeune se retrouve pour ne pas essayer de partir. Il nous faut créer de l'emploi. Il nous faut réinventer notre structure. Et parce que nous devons créer une communauté avec les gens et non pour les gens, je proposerai, non, je mettrai en place un forum qui permettra à chaque jeune de s'exprimer afin de dire ses besoins et la manière d'y parvenir. Chers concitoyens, l'heure aujourd'hui est grave et j'en suis ému. L'exode rural ravage notre localité. Et pour cela, nous devons travailler afin que chaque jeune reconnaisse que le bonheur se trouve ici et pas forcément ailleurs. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Emploi des jeunes, accès à l'éducation et solidarité intergénérationnelle. Quel contrat social proposez-vous pour un avenir partagé? Bonsoir, Madame Anani Orita Tucho. Dans le cadre de cette épreuve d'improvisation, le sort vous a conduit à choisir le sujet 3 intitulé Emploi des jeunes, accès à l'éducation et solidarité intergénérationnelle. Quel contrat social proposez-vous pour un avenir partagé? Donc, en tant que candidate aux prochaines élections municipales, vous serez amené à articuler une vision claire de la justice sociale, du développement humain et de l'égalité des chances à l'échelle de votre localité. Vous aurez 2 minutes pour nous présenter votre proposition et 1 minute de préparation qui finira juste avec le jingle. Bonne chance à vous.
Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Aklaku doa agwegan doa mi hondi. Akome mi pon edio opon nyame fon me dakwena mi lo. Chère population d'Aklakou et d'Agouegan, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais bien également. Merci pour le soutien que vous ne cessez de me témoigner. Je suis encore là pour vous remercier, mais surtout pour vous faire entendre raison. Raison pour voter pour ma personne lors des prochaines élections municipales le 10 juillet prochain. Vous savez, en quittant cette même terre, en quittant cette même commune des Lacs 2, je suis partie avec énormément de regrets. Et ces regrets-là m'ont poussé à me faire des promesses. Des promesses comme quoi des jeunes, une fois leur diplôme obtenu, doivent être en mesure de se chercher, d'être compétitifs sur le marché de l'emploi. Des promesses comme quoi nos personnes âgées ne doivent être en aucun cas être laissées pour compte, laissées de côté. Leur savoir-faire, leur intelligence doit se transmettre de génération par génération. Ceci étant, aujourd'hui, j'ai la possibilité de faire voter des lois une fois que je serai à un poste de responsabilité. Je le suis déjà. Je pense créer un programme de mentorat. Ce programme de mentorat va permettre à nos jeunes d'être cultivés. Et au sein de ce partenariat de mentorat, va se retrouver des personnes âgées, ce qui va permettre la solidarité intergénérationnelle. Non seulement les personnes âgées seront en mesure de faire véhiculer leur savoir-faire, notre tradition, mais les jeunes seront en mesure d'acquérir l'expérience qu'il faut. Vous savez quoi? Et la génération d'aujourd'hui et celle de demain, personne ne doit souffrir. Nous formons ensemble une même famille et cette même famille est possible. Rien ne doit nous faire douter. C'est le moment d'agir maintenant. C'est le moment de voter pour moi. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Emploi des jeunes, accès à l'éducation et à la solidarité intergénérationnelle. Quel contrat social proposez-vous pour un avenir partagé? Bonsoir, Madame Temou Modoupe Mawina. Ce soir, le sort vous a conduit à choisir le sujet 3 pour cette épreuve d'improvisation. Le sujet est intitulé Emploi des jeunes, accès à l'éducation et solidarité intergénérationnelle. Quel contrat social proposez-vous pour un avenir partagé? Donc, en tant que candidate aux prochaines élections municipales, votre rôle ici sera d'articuler une vision claire de la justice sociale, du développement humain et de l'égalité des chances à l'échelle de votre communauté. Vous aurez 1 minute de préparation qui finira avec le jingle et vous aurez 2 minutes pour nous présenter votre projet. Bonne chance à vous. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Le développement d'un peuple passe également par celui de sa commune. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me présente devant vous ce soir en tant que candidate aux élections municipales, pas parce que je suis différente des autres, mais parce que ma particularité réside dans le fait que chacun d'entre vous ici présent compte pour moi. J'entends justice sociale, mesdames et messieurs. En votant pour moi, pour cette élection, vous votez également pour le meilleur de chacun d'entre vous. Parce que oui, il faut révéler le meilleur de chacun d'entre vous en développement durable. Mesdames et messieurs, il ne faut pas seulement exister politiquement et agir et servir utilement. Mesdames et messieurs, chacun d'entre vous a un potentiel, a une capacité à mettre au service de notre commune pour le développement de notre peuple. Alors votez pour moi, pour que vous voyez
chacune de vos voix porte, pour qu'ensemble, nous visons le meilleur, non seulement pour notre commune, mais également pour notre peuple, parce que chacun d'entre vous est important. Mesdames et messieurs, parce que votre voix compte, je l'écouterai. Parce que votre voix compte, j'agirai non seulement pour vous, mais également en votre nom et pour le bon de chacun d'entre vous. Mesdames et messieurs, je finirai mes propos en vous disant cela. Un peuple, loin d'être seulement un ensemble de personnes, est une voix qui porte. Un peuple, ce n'est pas seulement des personnes réunies, mais c'est également des rêves, des possibilités et des réalisations. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Vous vous engagez à faire de la diversité culturelle de votre localité un levier de développement commun. Quelle est votre stratégie? Monsieur Atiga, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. Alors, dans le cadre de cette deuxième épreuve, celle des improvisations, le sujet numéro 2, libellé comme suit. Vous vous engagez à faire de la diversité culturelle de votre localité un levier de développement commun. Quelle est votre stratégie? Nous sommes dans la perspective des prochaines élections municipales et vous êtes candidat. En tant que candidat, vous devrez démontrer comment vous entendez valoriser les cultures locales, renforcer le vivre ensemble et transformer les différences en richesses au service du bien commun. Vous avez 1 minute de réflexion et 2 minutes de présentation. Bonne chance. Merci. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Mes chers pères, mes chers mamans, mes chers frères et sœurs, mes chers amis, Noru, Nipisiseri, eh bien moi aussi je me porte super bien. Je suis particulièrement content de me retrouver parmi vous ce soir et de vous présenter quelque chose. En réalité, depuis enfant, j'ai rêvé de changer les choses. Et aujourd'hui, je pense que j'ai une réelle chance de faire les choses bien. C'est pour cela que je me présente aux élections municipales qui viendront très prochainement. En réalité, nos différences culturelles telles que la fête traditionnelle au Vazou. La fête traditionnelle au Vazou a toujours été source de bienfaits. Sauf que, quelque part, dans ce processus, nous avons des différences. En quelque sorte, les différences entre les Akbosso et nous également. Alors, j'entends bien restructurer les choses. J'entends bien changer les choses, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos. En effet, je vais restructurer les choses en fait que notre fête traditionnelle au Vazou, qui est des moissons, la fête pour laquelle lorsque nous avons des récoltes abondantes, nous remercions les dieux, ne devrait pas être une occasion pour nous de nous chamailler. Non, nous allons donc créer un comité pour structurer cette fête, pour en fait amener les gens, les jeunes, les vieilles, les enfants à cultiver l'entraide, à cultiver cet amour de notre chère terre et la tribu, mesdames et messieurs. Alors, chers amis, mes chers papas, mes chères mamans, je vous demande tout simplement de me soutenir dans cette œuvre. Et oui, je sais que seul je n'y arriverai pas. Alors, je vous lance cet appel de voter pour moi. Je suis le candidat qui va opter pour le changement. Je suis le candidat idéal. Je vous invite donc tous à voter pour moi. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. De retour en plateau, nous arrivons à la fin de cette épreuve. Ils sont 24 et cette fois-ci, ils sont avec nous. Ils ne seront plus que 16 pour la suite, mais avant, nous allons recevoir les remarques du jury. C'est à vous. On commence par Coach Vanessa. Rebonsoir, très chers candidats et candidates.
Je tiens à tous vous féliciter pour votre audace. À l'issue de l'épreuve, nous sommes déjà à la fin, hein. Il ne restera plus que 16 qui vont continuer l'aventure. Je voudrais vous dire à tous ceux et toutes celles qui ne seront pas retenus ce soir que cela ne veut pas dire que vous n'avez pas le potentiel. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas de talent. Cela veut tout simplement dire que vous avez rencontré des plus forts que vous et surtout, cela voudra dire qu'il faut continuer par travailler sur vous, qu'il faut continuer par travailler le potentiel que vous avez décelé et qui vous a poussé à participer à ce concours. Travailler votre voix, travailler votre posture, travailler votre présence, tout ça compte énormément dans la prise de parole en public. Je vous encourage tous et puis voilà. Coach Mohamed. Vous allez en examen, on vous donne l'épreuve, vous ne lisez pas. On vous dit, vous êtes candidat pour être conseiller municipal, vous vous tenez debout et là, moi en tant que député. Donc, conseil pour la prochaine étape, écoutez les questions, écoutez ce qu'on dit, prenez le temps d'écouter. Donc si vous n'écoutez pas, ce n'est pas la peine de raconter des histoires. Prenez le temps de faire répéter la question si nécessaire. En tout cas, quand viendra le temps de choisir l'équipe, moi je vous fais une promesse, ce sera le sang, la sueur. Donc si vous ne voulez pas écouter, ne venez pas dans mon équipe. Coach Raïl. Merci beaucoup et rebonsoir chers candidats et candidates. Je tiens également à vous féliciter parce que l'épreuve d'improvisation, c'est une épreuve assez corsée. Il faut avoir de la culture générale. Il ne suffit pas juste de savoir bien parler. Il faut la culture générale, savoir structurer vos idées en un temps record et vous avez fait cet exercice-là qui n'était pas du tout aisé. Je vous félicite pour cela. Je vais faire mes remarques en 2 temps. Je vais dire ce que j'ai apprécié et des choses que vous pouvez améliorer. Donc, en termes d'appréciation, nous avions eu de belles introductions, des salutations en langue locale que vous avez su définir en français. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Nous avons eu des propositions concrètes de certains candidats en termes de projet et ça j'ai vraiment apprécié. Et il y a eu un candidat particulier, je ne me rappelle pas de la personne, qui a parlé de la question de la redevabilité sur le sujet 1, parce que lorsqu'on parle de transparence, il est très important de faire appel également à la redevabilité. Donc je vais venir maintenant au deuxième niveau de mes analyses en termes des choses qu'on pourrait améliorer. Il y a eu des introductions trop prévisibles. Presque la majorité des candidats et des candidates sont venus ici pour dire je me présente devant pas en tant que tel mais en tant que fille de tel. Bon, nous avons entendu beaucoup de candidats dire, c'est vrai que vous n'étiez pas dans la salle, mais il y a beaucoup de candidats et candidates qui ont dit la même chose. Donc pour les prochaines fois, il faudrait penser à améliorer. Et il y a eu également des fautes. Vous vous présentez aux municipalités, mais il y a certains candidats qui sont venus parler de préfecture, alors que c'est une commune, donc c'est quelque chose qu'il faut également revoir. Il y a eu des citations mal formulées et des fautes également qui se sont glissées quelquefois. Et la chose que moi j'estime que vous devez améliorer en termes d'improvisation, c'est la structure. Il faudrait qu'on puisse du début jusqu'à la fin vous suivre. La majorité des candidats et candidates, malheureusement, vous nous avez amenés dans tous les sens. Et à un certain moment, on s'est perdu dans votre discours. Donc, il est important qu'on puisse suivre votre discours du début jusqu'à la fin. Il faut qu'il y ait une structure du début jusqu'à la fin pour qu'on puisse suivre réellement ce que vous dites, afin qu'on puisse être captivé du début jusqu'à la fin. Sinon, félicitations à vous. L'improvisation n'est pas facile. Et bonne suite d'aventure à ceux et celles qui vont continuer après les notes. Merci. Merci beaucoup, Coach Cyril. Pour moi, lorsqu'on est candidat à une compétition d'art oratoire, on est obligatoirement gagnant. D'accord? Parce que il y a un stress qu'on va dominer, il y a de la préparation,
il y a un vocabulaire qu'on va enrichir, etc. Et pour moi, vous êtes tous des gagnants. D'accord? Et comme l'a dit la coach Vanessa, c'est qu'il y a parmi vous des gens qui sont encore plus doués que les autres. Mais gardez à l'esprit que une fois que vous êtes engagé, c'est pour la vie. Puisque fondamentalement, c'est pas juste pour ce concours. C'est pour la vie, n'est-ce pas? C'est pour la vie. Donc continuez à persévérer. On retiendra 16 parce que c'est les règles du jeu. Mais vraiment, c'est formidable d'avoir des jeunes qui s'engagent à développer une compétence transversale qu'ils utiliseront toujours. D'accord? Donc continuez et félicitations déjà à vous. Les observations que je veux faire sont les suivantes. C'est que vous n'avez pas considéré le temps. Soit vous avez dépassé le temps, soit vous avez pas exploité le temps qui vous était imparti et que vous êtes arrêté trop tôt. D'accord? Donc, qu'est-ce qui permet de gérer le temps? C'est l'entraînement, et on sait qu'à une certaine idée précise, on est à la moitié du temps. D'accord? On a des indicateurs par rapport à son texte parce qu'on répète et on sait que lorsqu'on arrive à cette idée, on est à la moitié du temps. D'accord? Et donc, faites cet exercice et ça va vous aider à minuter vous-même mentalement. Et souvent, à un mot près, on sait le temps qui s'est écoulé. Vous savez, il s'agit d'une élection communale, municipale. Il ne s'agit pas de blablater. Il ne s'agit pas de parler, de parler pour ne rien dire. Vous devez avoir des propositions concrètes. Et il y a des gens, bon, ils ont parlé pour meubler le temps. Tandis que d'autres, ils ont fait des propositions qu'ils ont même nommées. Ils ont dit le projet qui s'appelle tant. Et c'est fabuleux, quoi. Ça sent la préparation. Vous voyez? Et donc, c'est ces gens qui se distinguent du lot parce qu'il y a des gens qui ont fait des intros avec des accessoires. Vous voyez, alors que la plupart, bon, vous êtes venus saluer, il n'y avait aucune magie dans l'intro, donc c'était assez banal. Et comme l'a dit la coach, c'était très prévisible. Et puis, c'était pas captivant. La plupart du temps, ce n'était pas captivant. On vous écoutait et bon, vous savez, vous êtes des orateurs, vous savez que les premiers mots sont importants et que les premiers mots les plus captivants, ce n'est pas vos noms. Ce n'est pas les salutations, c'est une idée qui nous déroute, une idée qui nous fait bugger et qui fait que notre niveau d'attention est élevé. D'accord? Donc, ne dites pas seulement votre nom ou une salutation pour dire que vous êtes venu à une élection devant un auditoire. C'est classique, ça. D'accord? Alors, il y a 4 ou 5 candidats qui ont été particulièrement brillants de mon point de vue parce qu'ils ont vraiment relevé le niveau. Les autres étaient, à mon avis, moyens. Et ma recommandation forte serait de vous demander de vous entraîner. Entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. Il n'y a pas d'autre clé dans l'art oratoire. C'est comme dans les sports, l'athlétisme. D'accord? C'est exactement comme dans l'athlétisme. On s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne. On maîtrise les textes, on maîtrise les locutions, on maîtrise tellement de choses. Et après, ça vient machinalement. D'accord? Donc, c'est la recommandation forte que j'aimerais vous faire. Et félicitations, c'est vraiment un défi d'être candidat à une compétition d'art oratoire. Félicitations à vous. Voici donc les remarques de nos chers coachs. Et maintenant, étant donné qu'ils sont 24 et qu'on doit passer à l'étape suivante avec seulement 16, il faudra choisir. Qui passera? On va le découvrir avec nos fameuses cartes blanches ou rouges. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Voici donc les remarques de nos chers coachs. Ils étaient 24, ils ont affronté l'imprévisible et maintenant ils ne seront plus que 16 pour la suite de l'aventure. Nous allons le découvrir tout à l'heure grâce aux cartes blanches ou rouges de nos chers coachs via le voting.
Numéro 1, Peketi Cha. À vos votes. Oui, à vous. Malheureusement, c'est la fin de l'aventure pour toi. Merci beaucoup. Et de Kaga Ben Shaim. À vous. Félicitations, tu continues l'aventure. Numéro 3, Kwame Kofi. À vous. Il continue l'aventure. 4, Wiao Sourou. À vous. Malheureusement, c'est la fin de l'aventure. 5, Éclou Adénion Carmen. À vous. Malheureusement, c'est la fin de l'aventure pour Abla. 6, Maounou Koku. À vous. Félicitations pour la suite. 7, Nuchule Ayawavi. À vous. Malheureusement, c'est la fin de l'aventure pour elle. On espéra la voir dans la saison suivante. 8, Messon Gaffon à Kovi. À vous. Félicitations pour la suite de l'aventure. 9, Togbevi Abla. À vous. Félicitations. 10, Aticho Comblanc. À vous. Félicitations à toi. 11, Lawson Beraka. À vous. Félicitations. 12, Weto Elodie. À vous. Félicitations Elodie. 13, Ouedja Karine. À vous. Malheureusement, c'est la fin de l'aventure pour elle. Et plus de préparation pour la saison suivante. 14, Anato Abla. Oui, à vous. Ok, elle reste. Vous avez fait battre son cœur, hein? 15, Radi Olade. À vous. Félicitations. 16, Dabla Koku. À vous. Félicitations. 17, Ayikwe Ayayi. À vous. Malheureusement, c'est la fin de l'aventure. 18, Bédou Elvis. À vous. Félicitations, vous restez pour la suite de l'aventure. 19, Kao Biham. À vous. Félicitations. 20, Palonga Sandra. À vous. Malheureusement, c'est la fin de l'aventure pour vous. 21, Abalo Hubert. À vous. Félicitations, vous poursuivez l'aventure des joutes verbales francophones. Anani Oreta. À vous. Félicitations.
Tenu Mawena. À vous. Félicitations. Saglavi Atigan. À vous. Malheureusement, c'est la fin de l'aventure. Et félicitations à nos 16 qui vont poursuivre. Mais ils ne vont pas poursuivre en solo. Ils seront cette fois-ci en équipe avec les coachs. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Voici donc nos 16 qui continueront l'aventure des joutes verbales francophones. Mais ils ne seront pas seuls. Maintenant, ils partiront avec des coachs. Et chaque coach aura à choisir celui ou celle qui sera dans son équipe pour continuer. On va démarrer avec les 4 premiers. Bédou Elvis, Messon Gaffan Akovi, Abalo Hubert, Anani Orita. Les coachs vont choisir maintenant, en commençant par coach Mohamed. Bédou Elvis. Bédou Elvis. Ensuite, coach Raïl. Abalo Hubert. Abalo Hubert dans l'équipe de coach Raïl. Coach Vanessa. Anani Orita. Orita avec la coach Vanessa et coach Cyril. Forcément. Forcément. Voici donc les premiers dans chaque équipe de nos coachs. Nous allons découvrir les suivants. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Les suivants. Weto Christiane, Tenu Mawena, Lawson Beraka, Kwame Kofi. Très bien. Coach Raïl va choisir en premier. Oui. Je choisis Lawson Beraka. Beraka. Coach Vanessa. Kwame Abdul Rachid. Kwame avec coach Vanessa. Coach Cyril. Elodie avec coach Cyril. Et automatiquement. Si sur terre. Avec grand plaisir, Tenu Modoupe. Tenu avec coach Mohamed. Nous allons aller sur la suite. Togbevi Sylvana, Anato Abla, Dabla Koku, Radi Olade. Coach Vanessa choisit en premier. J'ai l'embarras du choix. Il y a de quoi. Je peux en choisir 2. Dabla Elikem. Elikem avec
Coach Vanessa, coach Cyril. Togbevi avec coach Cyril, coach Mohamed. Grand plaisir, un très grand plaisir. Olade Raji. Olade. Coach Raïl, automatiquement. Voilà. Et la quatrième vague, Kao Biham, Aticho Comblanc, Mawunu Koku, Kaga Ben Chaim. Choisis Maounou. Maoulou avec coach Cyril, coach Mohamed. Il reste Kao, Aticho et Kaga. Kao avec coach Mohamed. Coach Raïl. Atisso comme la Mathias. Atisso et donc pour coach Vanessa. Voilà. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Les choix sont faits. On redécouvre maintenant en images les équipes de nos chers coachs. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Les joutes verbales francophones, ce n'est pas qu'un simple concours, c'est un voyage. Un voyage où chaque verbe devient un pouvoir dans la bouche de chaque candidat. Eh bien, pour la suite, entre débat et duel, on verra bien qui aura le dernier mot. À très bientôt.